Les personnes choisies ont rarement une vie facile. Dans leur cœur, les élus ont vécu les pires choses et sont tombés dans les puits les plus profonds, mais ils ont toujours trouvé un moyen de se relever. Il peut être frustrant de se sentir coincé au fond du puits et de ne pas pouvoir en voir la sortie. Mais c'est dans ce lieu très sombre que se produit la renaissance. Le changement commence lorsque tout semble perdu et que l'âme sait qu'elle ne peut aller plus loin. L'étincelle sainte commence à brûler dans ce puits, là où tout est calme et où il n'y a personne d'autre. Dieu est si intelligent qu'il laisse les élus traverser des périodes difficiles, car il sait que ces épreuves les rendront plus forts. Il est impossible de grandir sans souffrir, et on ne peut pas s'élever sans d'abord descendre. Les personnes qui tombent et qui se relèvent plus fortes, plus intelligentes et pleines de lumière sont celles qui sont choisies, pas ceux qui ne tombent jamais. C'est dans ces profondeurs que se forge le pouvoir spirituel. Et les personnes qui ont été choisies pour de grandes choses savent que chaque blessure et chaque cicatrice leur rappellent qu'elles peuvent accomplir des choses impossibles. La renaissance ne se produit pas immédiatement. Le processus est très lent et difficile à percevoir, comme une graine qui tente de percer le sol. Les personnes choisies traversent ce processus seules, sans être remarquées ni louées. Mais Dieu les voit. Il garde un œil sur chacun de leurs mouvements et de leurs sacrifices. Et ceux qui n'ont pas cru ou qui ont eu des doutes seront stupéfaits lorsque la fleur de la vie s'épanouira enfin. Les personnes cueillies sont retirées du fond de la fosse et placées au sommet, là où tout le monde peut voir leur lumière. Ce voyage est difficile, mais il a une signification profonde. Ce n'est pas en vain que les élus souffrent. Chaque chute est une chance d'apprendre, et chaque problème est une chance de s'améliorer. Lorsqu'ils parviennent enfin au sommet, ils ne le font pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui se sont perdus et qui ont besoin de voir une lumière. Car la renaissance d'un élu montre au monde que l'obscurité ne prend jamais fin. Il y a toujours un nouveau matin et une chance de renaître. L'une des choses les plus puissantes que le monde puisse utiliser contre les élus est le doute. Personne d'autre que vous, vos amis et votre famille ne pense savoir ce que vous auriez dû faire ou comment vous auriez dû vivre. Et lorsque vous ne répondez pas à leurs espoirs, ils commencent à remettre en question vos compétences et votre destin. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que le plan de Dieu pour les élus ne fonctionne pas comme les règles du monde. Bien avant qu'ils n'y pensent, Dieu avait déjà un grand projet pour toi. Pendant qu'ils y réfléchissaient, ils travaillaient tranquillement, préparant tout pour que tout soit dévoilé au bon moment. Ceux qui ont été choisis sont formés en silence. Même si les gens autour d'eux doutent, ils continuent à avancer parce qu'ils ont une foi solide qui n'a pas besoin du soutien des autres. Le doute des autres ne signifie pas que l'on n'est pas assez bon, il signifie que l'on ne voit pas ce qui arrive. Dieu a toujours été mystérieux, cachant ses meilleurs dons dans des endroits qui n'en ont pas l'air. Alors que d'autres personnes avaient des doutes, Dieu était déjà en train de vous préparer à gagner. Pour ceux qui sont choisis, le plus important est de savoir que les soucis des autres ne sont que du bruit. Le plus important est d'être sûr dans votre cœur que Dieu travaille pour vous, même si les autres ne le voient pas. Chaque fois que quelqu'un doute de vos compétences ou pense que vous n'êtes pas assez bon, vous faites un pas de plus vers la réalisation du plan de Dieu. Parce que Dieu n'est pas pressé, vous devez faire preuve de patience au cours de ce processus. Il sait exactement quand il vous dira quel est son plan, et lorsqu'il le fera, tous ceux qui avaient des doutes se tairont en pensant à l'ampleur de son œuvre. C'est à ce moment-là, lorsque la vérité éclatera au grand jour, que ceux qui te regardaient de haut comprendront qu'ils avaient tort. Les gens pensaient que tu ne ferais rien d'important, mais Dieu avait d'autres idées. Il n'a pas basé le plan parfait qu'il a conçu pour toi sur ce qu'il pensait que tu pouvais faire, mais sur ce qu'il pensait que tu pouvais accomplir. Et lorsque tu atteindras ton but, tout le monde verra que la question n'était pas de savoir si tu y arriverais, mais quand. Tous ceux qui ont été choisis ont un passé de combat que personne d'autre ne peut voir ou comprendre. Mais ce sont des combats qui se déroulent dans l'obscurité, lorsque l'âme est seule.
Les personnes qui ont été choisies se sentent souvent désespérées à cause des souvenirs de trahison, d'erreurs et de douleurs profondes. Cela dit, c'est dans l'ombre que l'élu trouve son plus grand pouvoir. Car ceux qui ont appris à se battre dans l'obscurité sont plus forts que ceux qui n'ont connu que la lumière. Quand on ne sait pas ce que vit quelqu'un, il est facile d'avoir une mauvaise opinion de lui. Les autres ne voient que la surface, le succès ou l'échec à court terme. Ils ne connaissent pas les longues nuits, les larmes silencieuses ou les moments où il semblait que tout était perdu. Les personnes sélectionnées sont confrontées à des combats qui se déroulent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'elles. Ce sont les combats les plus difficiles, ceux qui se déroulent dans le silence du cœur, là où la peur et l'espoir se rencontrent. Il s'avère cependant que c'est dans ces zones d'ombre que Dieu est le plus présent. Dieu voit votre douleur, même si personne d'autre ne la voit. Il connaît tous les coups et toutes les blessures silencieuses que vous avez reçues. Et c'est dans ces profondeurs qu'il vous rend plus fort et forme votre foi, votre esprit et votre caractère. Les fantômes du passé ne sont pas une malédiction, ils sont un moyen de se préparer. Les personnes qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort sont les plus aptes à gravir les sommets de la vie. Les vrais héros mènent des guerres que personne ne peut voir. Les personnes qui se sont tues et qui ont trouvé la force de continuer à avancer, même lorsque tout semble être contre elles, sont celles qui accompliront de grandes choses. Lorsque le succès sera enfin au rendez-vous et que les fantômes du passé auront disparu, tout le monde verra en vous ce que vous avez toujours été. Un combattant silencieux, un élu qui a pris le contrôle non seulement du monde, mais aussi de lui-même. Les forces du monde décident d'agir à un moment donné dans la vie des élus. Tout ce qui semblait erroné et qui causait de la douleur et de la souffrance est soudain remis en ordre par la main invisible de la justice de Dieu. Les personnes qui ont répandu la haine et le mal commencent à ressentir les effets de leurs actes. C'est le moment de vérité pour ceux qui ont été choisis. C'est le moment où les choses qui semblaient hors de votre contrôle commencent à tourner en votre faveur et où la justice divine commence à agir en arrière-plan. Tout le monde ne peut pas voir ou ressentir ce moment immédiatement, mais ceux qui ont souffert en silence le peuvent. Il s'agit d'un processus de réinitialisation, d'une réparation spirituelle qui remet de l'ordre dans le chaos. Les personnes qui ont rabaissé les élus, en se moquant de leur chemin et en essayant de les empêcher d'aller de l'avant, sont maintenant confrontées aux résultats de leurs actions. La justice divine ne veut pas se venger, elle veut être juste. Et dans cet équilibre, les personnes qui ont essayé de vous faire tomber se rendent compte que ce qu'elles ont fait les a fait tomber. Pour chacun, tout ce qu'il met dans le monde lui revient en fin de compte. Les personnes qui vous ont rabaissé verront leur comportement changer soudainement. Les personnes qui ont été choisies sont prises dans les filets qu'elles ont tissés, tandis que vous, l'élu, vous vous dirigez vers votre destin. La justice de Dieu n'est pas bruyante ou ostentatoire. Elle est silencieuse, exacte et puissante. À ce stade, alors que tout semble se mettre en place d'une manière qui ne semblait pas possible auparavant, tout le monde peut voir le plan divin. Ceux qui ont été choisis se sentent libres à ce moment-là. Il n'y a plus de bandes invisibles qui les retiennent dans la douleur. La voie est maintenant libre. Cela signifie que Dieu ne vous a pas oublié. Il a gardé un œil sur elle pendant tout ce temps, attendant le bon moment pour lever la main. Les élus n'ont pas besoin de demander la justice divine, elle leur vient naturellement. Car chaque combat, chaque larme, chaque sacrifice a été vu et apprécié. Lorsque quelqu'un n'a pas beaucoup d'estime pour quelqu'un, c'est qu'il est prétentieux. Elle pense qu'elle est responsable de tout et qu'elle sait ce qui est le mieux. Ils pensent également que ceux qu'ils choisissent sont faciles à contrôler ou à abattre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu a des plans qui dépassent ce que notre esprit peut comprendre. Les gens qui vous ont rabaissé l'ont fait parce qu'ils ne voyaient pas la situation dans son ensemble. Ils ne savaient pas que Dieu construisait quelque chose de grand derrière chaque épreuve et chaque combat. Aujourd'hui, ces personnes se sentent mal à l'aise par rapport à ce qu'elles ont fait. Lorsqu'ils vous ont vu sortir de l'obscurité, ils ont compris qu'ils essayaient de détruire
plus qu'une personne. Ils essayaient de détruire une mission sacrée. Ils se sont trompés en pensant que leurs paroles et leurs actes pouvaient t'arrêter. Tu as beaucoup de pouvoir en toi. Lorsqu'ils verront enfin comment le monde vous a aidé, ils réaliseront à quel point ils se sont trompés. Ce n'est plus seulement de la jalousie. Ils comprennent profondément qu'ils ont été du mauvais côté de l'histoire. Ce changement d'avis n'est pas ce que vous attendiez. Vous n'aviez pas besoin qu'ils soient d'accord avec vous, ou qu'ils s'excusent, mais ils seront toujours punis. Et le fait de les voir affronter les conséquences de leurs actes nous le rappelle avec force. Les personnes qui sont passées par là se sentent mal, d'avoir mal jugé votre force, de s'être moquées de votre parcours et de ne pas avoir vu comment vous vous inscriviez dans le plan de Dieu. Non seulement ils se sentent mal, mais c'est aussi une leçon de morale pour eux. Toutes les mauvaises choses qu'ils vous ont faites se retrouvent dans leur propre vie. Vous ne ressentez plus cette culpabilité, ce qui est le plus fort. Vous avez appris à faire table rase du passé et à pardonner à tout le monde, même à ceux qui vous ont fait beaucoup de mal. Ils doivent vivre avec les choix qu'ils ont faits, mais vous continuez à avancer, plus fort, plus intelligent et plus libre. Leur retournement ne change pas votre destin, mais il change le leur. Ils n'auraient pas pu éviter de voir ce qu'ils voient maintenant. Que vous avez été soulevé par une force bien plus puissante qu'ils n'auraient pu imaginer. La plupart du temps, nous pensons que la vengeance est quelque chose de fort, de violent et de direct. Mais la vraie vengeance spirituelle n'est pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas de se venger ou d'essayer de blesser l'autre personne physiquement. La colère de l'esprit est silencieuse et ne peut être vue, mais elle est très précise et dévastatrice. C'est ainsi que le monde essaie d'arranger les choses après que quelqu'un a essayé de blesser une personne choisie. Ce n'est pas la colère qui pousse à la vengeance, c'est la justice. Il ne s'agit pas de blesser les personnes contre lesquelles l'esprit est en colère, mais de les instruire. Certaines personnes qui ont essayé de blesser les élus doivent maintenant faire face aux résultats naturels de leurs actes. Le monde est comme un miroir. Il renvoie à chacun l'énergie qu'il émet. Alors que les élus avancent sur leur route, ceux qui ont essayé de les arrêter doivent faire face à la dure vérité que leurs travaux n'ont servi à rien. C'est une leçon d'humilité et un remède aux fausses idées qu'ils ont essayé de répandre. Tous les habitants de la planète ne voient pas toujours que l'équilibre a été rétabli. Ils se débattent avec le poids de leurs erreurs, tandis que vous continuez à grandir et à réussir. Le monde s'occupera toujours des choses injustes. Toutes les mauvaises choses qu'ils vous ont faites reviennent maintenant vers eux sous la forme de problèmes personnels, de pertes et de défis. Mais cette colère tranquille n'est pas destinée à détruire, elle est destinée à changer les choses. Elle leur donne une chance de grandir, d'apprendre de leurs erreurs et d'essayer d'arranger les choses. Ce nouvel équilibre montre que le monde essaie toujours de faire ce qui est juste. Vous êtes l'élu. Votre tâche n'est donc pas de vous venger, mais de croire que le monde s'occupera de tout. Et il le fait à son rythme, sans faire de bruit. Pendant qu'ils subissent les conséquences de leurs actes, tu continues à monter, libéré des mauvaises choses qu'ils ont essayé de t'imposer. Lorsque l'esprit se met en colère, cela signifie que ce qui a été fait dans l'obscurité sera toujours montré à la lumière. Lorsque Dieu tire les élus de la poussière, de l'endroit le plus bas où ils se croyaient perdus, c'est là qu'ils commencent vraiment à changer. Cet acte de bonté ne se produit pas par hasard. Chaque chute et chaque moment de souffrance est une préparation à quelque chose de bien plus grand, car tout a été soigneusement planifié. Dieu ne se contente pas de vous relever, il vous change et fait de vous un phare pour les personnes qui sont encore dans les ténèbres et qui ont besoin de trouver un moyen de s'en sortir. Lorsque Dieu vous tire vers le haut, c'est une grande affaire, mais il le fait discrètement. Personne ne fait d'histoire ou d'annonce. Les gens qui vous ignoraient commencent soudain à vous prêter attention. Vous n'êtes plus la personne que l'on piétinait, que l'on méprisait ou que l'on négligeait. Vous êtes désormais un exemple et une lumière pour les autres. Il ne s'agit pas seulement d'un changement extérieur, mais d'un changement profond de l'âme.
La lumière que vous dégagez provient des moments difficiles que vous avez traversés et de la force que vous y avez trouvée. Dieu fait toi un phare parce qu'il sait que les autres ont besoin de voir comment tu vis. Il ne suffit pas d'avoir vécu, il faut briller. Chaque fois que vous voyez cette lumière, rappelez-vous que Dieu peut faire des choses que les gens ne peuvent pas faire. Non seulement votre ascension signifie quelque chose pour vous, mais elle montre aussi que peu importe à quel point vous tombez bas, vous pouvez toujours vous relever. Les gens ne verront pas seulement votre succès, mais aussi les étapes que vous avez franchies pour y parvenir. Même si vous avez des cicatrices, ils verront la lumière qui s'en dégage. La tâche la plus importante des élus est de montrer au monde l'amour et la puissance de Dieu à travers leur vie. Il ne suffit pas d'être au sommet pour devenir une source de lumière. Il faut être prêt à diriger, à inspirer et à être comme la main de Dieu qui vous a tiré de la poussière. Vous avez été placé dans cette position non seulement pour votre propre bien, mais aussi pour montrer la voie aux autres qui souffrent encore dans l'obscurité, attendant leur propre chance d'être pardonnés. Le silence est très fort, mais seuls ceux qui ont été choisis peuvent vraiment le comprendre. Alors que les autres recherchent l'approbation et les louanges des autres, les élus travaillent seuls et changent de l'intérieur. Ce processus profond de changement intérieur est possible parce que le silence est l'endroit où l'on affronte ses propres peurs, où l'on règle sa lutte intérieure et où l'on trouve la paix. Le monde est occupé par le bruit, mais les élus trouvent leur force dans l'immobilité et le calme de leur être. Le monde extérieur ne voit pas tout de suite les changements qui se produisent à l'intérieur. Les autres se concentrent sur leur apparence, mais les élus travaillent sur un pouvoir qui ne peut être vu. Avec ce type de pouvoir, il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission ou de le montrer. C'est une énergie qui grandit lentement chaque jour. Au fur et à mesure que vous travaillez sur votre cœur, que vous guérissez vos cicatrices et que vous vous connectez plus profondément avec Dieu. C'est une force qui peut déplacer des montagnes sans qu'on l'entende. C'est dans ce silence que se produisent les choses les plus miraculeuses. Dans le silence, vous pouvez entendre la parole de Dieu, comprendre les murmures du monde spirituel et découvrir pourquoi vous êtes sur cette route. Il faut être patient et avoir foi dans le processus, car les effets ne se font pas toujours sentir tout de suite. En revanche, chaque moment de silence et de réflexion est comme une graine que l'on plante. Et lorsqu'elle fleurit enfin, le changement qui s'opère en vous se manifeste dans tous les aspects de votre vie. Les élus ne peuvent être brisés par le pouvoir qu'ils trouvent dans le silence parce qu'ils ne dépendent de rien d'autre. Ce que les autres disent ou pensent n'a pas d'importance, car vous savez que le véritable changement se produit en vous. Non seulement vous êtes plus fort lorsque vous sortez de ce processus, mais vous ne pouvez pas être brisé. Vous avez traversé le feu de la tranquillité et êtes devenu quelque chose de beaucoup plus fort que quiconque aurait pu l'imaginer. Pour les élus, la victoire ultime ne consiste pas seulement à obtenir des choses ou à être connu des autres. C'est plus important que cela. Cela signifie que vous avez gagné contre toute attente, sur les choses qui devaient vous blesser et sur les peurs qui vous retenaient. Cette victoire survient après une longue période de lutte, d'échecs et de défis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe. Mais chaque problème que vous avez rencontré était en fait une chance de grandir en tant que personne et de clarifier votre mission. C'est discret, mais la victoire des élus est forte. Vous n'avez pas besoin de la crier sur les toits, elle est évidente à votre façon de marcher, à la paix que vous dégagez et à la puissance que vous manifestez. Les personnes qui autrefois ne croyaient pas en vous, se moquaient de vous ou essayaient de vous arrêter, doivent maintenant se rendre à l'évidence. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez prospéré. Vous l'avez fait grâce aux problèmes et non pas à cause d'eux. Chaque problème auquel vous avez été confronté s'est transformé en un pas de plus vers votre ligne d'arrivée. Cette victoire est magnifique parce qu'elle ne concerne pas que vous. Votre victoire montre que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Elle montre que la justice divine gagne toujours et que ceux qui gardent la foi auront toujours ce qu'ils méritent. Cela n'a pas été simple ni rapide,
mais le résultat final est parfait. Dieu contrôle votre destin et rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu pour vous si vous vous soumettez à sa volonté. La victoire des élus est un avertissement à ce sujet. Maintenant que tu regardes en arrière, tu sais que tout ce que tu as fait avait une raison d'être. Chaque larme, chaque combat et chaque moment de doute ont conduit à ce moment de victoire. Même si cela a pris beaucoup de temps, le résultat final est doux. Vous vous êtes libéré de vos peurs, vous êtes allé au-delà de ce que tout le monde pensait que vous pouviez faire, et vous êtes maintenant pleinement en phase avec votre objectif sacré. C'est là le véritable succès des élus. Non seulement avoir atteint le sommet, mais aussi l'avoir fait avec honnêteté, avec foi et avec la certitude que de meilleures choses étaient à venir.